Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule du français en ligne Clean. Aujourd'hui, capsule 14. Cette capsule qu'on va constituer des exercices écrits et des exercices oraux. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Commençons. Je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, capsule 14, parlons de la météo. La semaine dernière, on a eu une belle bordée de neige. Et puis, pour les Québécois, c'est tout à fait naturel de parler de la température. Probablement qu'à votre travail, vous parlez souvent ou vous entendez vos collègues parler de la température, hein. Il fait froid, il fait chaud, il neige, il annonce de la pluie, il annonce moins 20 degrés, il fait froid, il fait chaud. On est bien. La température, c'est vraiment un sujet de conversation pour les Québécois. La température nous englobe, la température fait partie de notre quotidien. Donc, voilà, on va parler de la météo. Première diapositive. Alors, quelle température fait-il? Quel temps fait-il? Deux façons de demander. Quelle température fait-il? Combien fait-il? Alors, il fait, quelle température fait-il? Il fait très chaud, chaud, doux, frais, froid, très froid. Donc ici, vous avez vraiment la gradation, hein, de la température au niveau du vocabulaire. Donc ça peut vous aider. Quelle température fait-il? Il fait chaud, hein, il fait doux, il fait froid, il fait très froid. Combien fait-il? Alors, combien? Je parle de degrés. Il fait 35 degrés Celsius. Des blagues. 15 degrés Celsius. Ah, ça c'est bien. Il fait moins 10 degrés au-dessous de zéro. Il fait moins 15 degrés. Il fait moins 25. Il fait moins 30. Voilà, ça c'est des exemples de comment dire la température. Diapositive suivante. Répondez aux questions. Exemple. Combien fait-il? Ah, il fait 8 degrés. Hein. En parenthèse, vous avez le chiffre, en fait, la température. Donc, à vous, répondez aux questions. Répondez au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au numéro 8. Vous avez l'exemple ici. Combien fait-il? Il fait 8 degrés. Si je vais au numéro 1, combien fait-il? Il fait 0. On peut dire juste aussi 0 degrés. On peut dire 0 Celsius ou seulement 0. Hein, tout le monde comprend qu'on parle de la température. Si je prends le numéro 8, combien fait-il? Hey, aujourd'hui, il fait 28. Wow! On va faire du vélo. Si je prends le numéro 4, aujourd'hui, il fait 11 degrés. Alors, à votre tour, appuyez sur pause. Faites l'exercice et répondez aux questions. Inspirez-vous de l'exemple. D'accord? Ça, c'est pour vous pratiquer à parler. Allez-y, pause et revenez aux vidéos. Je vous attends. Poursuivons. Diapositive suivante. Indiquez s'il fait très chaud, chaud, frais, froid ou très froid. L'exemple. En parenthèse, vous avez la température, 17 degrés. Il fait chaud. Donc, ça, c'est mon exemple. Faites le numéro 1 jusqu'à 8. Par exemple, le numéro 1, moins 3. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait très chaud? Est-ce qu'il fait frais, froid ou très froid? Moi, je dirais, il fait froid. Il ne fait pas très froid, mais il fait froid, à moins 3 degrés. Si je prends le numéro 4, moins 25, oh, il fait très froid. C'est même glacial. On peut même rajouter, après très froid,
On a l'adjectif glacial qui vient de la glace. Hein. C'est glacial, c'est très froid. Moins 25 Celsius. Alors, encore ici, appuyez sur pause. Faites l'exercice oral à votre rythme. Faites le numéro de 1 à 8 et puis revenez aux vidéos. Je vous attends. Passons à la diapositive suivante. Nommez votre ville préférée pour le climat. Nommez les activités possibles. Je lis l'exemple. J'aime Montréal parce que j'aime les 4 saisons. L'hiver, je joue au hockey et je fais du ski de randonnée. L'été, je joue au golf. Le printemps et l'automne, il fait doux et je suis bien. Je relis l'exemple une deuxième fois. J'aime Montréal parce que j'aime les 4 saisons. L'hiver, je joue au hockey et je fais du ski de randonnée. L'été, je joue au golf. Le printemps et l'automne, il fait doux et je suis bien. À votre tour, appuyez sur pause. Prenez une feuille et un crayon. Allez écrire votre exercice par vous-même. Dites-moi votre ville préférée. Nommez les saisons que vous aimez et quel sport vous pratiquez, qu'est-ce que vous aimez faire, quelles activités sont possibles de faire pendant cette saison. Appuyez sur pause, je vous attends. Continuons, passons à la diapositive suivante. Le temps. Faire beau, pleuvoir, neiger, venter. Faire beau, pleuvoir, neiger, venter, ce sont tous des verbes que l'on peut conjuguer, que nous pouvons conjuguer. Si je prends le verbe faire beau, c'est le verbe faire avec beau. Alors, si je prends au présent, je vais dire aujourd'hui, il fait beau. Hier, au passé, il a fait beau. Demain, au futur proche, il va faire beau. Lisons le verbe pleuvoir. Aujourd'hui, il pleut. Hier, il a plu. Demain, il va pleuvoir. Le verbe neiger. Aujourd'hui, il neige. Hier, il a neigé. Demain, il va neiger. Futur. Le verbe vanter. Le vanter, c'est wind. Hein? Aujourd'hui, il vente. Ah, il y a beaucoup de vent. Il vente. Hier, il a vanté. Demain, il va vanter. Futur. Donc, c'est toujours le même modèle. Si je prends le passé composé, c'est mon verbe, j'ai l'auxiliaire avoir avec mon verbe au passé composé. Hein, avec mon... Il a fait beau. Hier, il a plu, c'est pleuvoir. Mon participe passé, pleuvoir, c'est plu. Neiger, accent aigu, pour le verbe neiger. Et vanter, accent aigu, pour le verbe vanter. Il a vanté, il a neigé. Hier, il a plu. Hier, il a fait beau. Si je vais au futur proche, demain, il va faire beau. Alors, futur proche, la construction du futur proche, c'est le verbe aller au présent. Il va, il va, il va, il va, parce que je suis avec la troisième personne du singulier. Demain, il va faire beau. Demain, il va pleuvoir. Et je rajoute mon verbe à l'infinitif, hein, le verbe faire, pleuvoir, neiger, venter, à l'infinitif. Il n'est pas conjugué. Demain, il va faire beau. Demain, il va pleuvoir. Demain, il va neiger. Demain, il va venter.
je veux vous faire remarquer que le « il », dans le cas de la température, quand je parle de la température, le « il » ne représente personne. C'est un verbe impersonnel. Le « il » représente, ce sont des verbes impersonnels. Ça ne représente personne. C'est un « il » général. Il fait beau. On ne pourrait pas dire nous faisons beau. On n'emploie pas le nous, ni le je, ni le tu. C'est que le il. Il fait beau. Il pleut. Il neige. Il vente. C'est un il impersonnel. Donc, voilà. Je vous laisse le temps de regarder ce tableau, de le maîtriser au présent, au passé hier, au futur demain, pour vous pratiquer à dire la température et à parler de la température. Diapositive suivante. La question. La question. Alors, là, j'ai le même tableau. Mais, si vous remarquez, si je le prends au présent, fait-il beau? J'ai mon verbe faire. Normalement, dans la diapositive précédente, j'avais aujourd'hui « il fait beau ». Mais dans cette... Attendez, je vais prendre un petit crayon de couleur, ça va aller mieux. Vous avez ici aujourd'hui « il fait beau ». Ça, c'est ma phrase qui n'est pas une question. Mais si je fais la forme, la question, je vais dire « aujourd'hui, fait-il beau ». J'inverse, je mets mon verbe au début, je mets mon pronom ensuite, et puis mon adjectif. Aujourd'hui, fait-il beau? Aujourd'hui, pleut-il? Aujourd'hui, neige-t-il? Aujourd'hui, vente-t-il? Le T qu'on met ici, c'est parce que c'est prosodie. C'est juste pour, on ne peut pas dire aujourd'hui neige-il ou aujourd'hui vente-il. Ça ne fonctionne pas en français. Donc, on rajoute un T seulement pour la prononciation. On appelle ça pour la musique du français, pour la prosodie. Donc, ça sert seulement pour la musique. Neige-t-il, vente-t-il, tout simplement. Alors, prenons le verbe au présent. Aujourd'hui, fait-il beau? Demain, va-t-il faire beau? Question, va-t-il faire beau demain? Alors, regardez la construction. J'ai mon verbe aller, j'ai mon il, pronom, et j'ai mon verbe à l'infinitif, faire. Demain, va-t-il faire beau? Le T, parce que normalement, c'est il va faire beau. Le T se rajoute parce que c'est au niveau de la prosodie, au niveau de la musique. Va-t-il faire beau? Demain, va-t-il pleuvoir? Demain, va-t-il neiger? Demain, va-t-il venter? Allons voir au passé composé. Hier, a-t-il fait beau? Hier, a-t-il plu? Hier, a-t-il neigé? Hier, a-t-il venté? Si vous regardez la construction, normalement, j'aurais hier, il a fait beau. Là, j'ai a-t-il fait beau. Donc, je mets mon verbe au départ. Je mets le T de prononciation, de prosodie. Je mets mon il, puis mon verbe au participe passé. A-t-il fait beau? A-t-il plu? A-t-il neigé? A-t-il venté? Si je retourne à la diapositive précédente, regardez. Hier, il a fait beau. En fait, j'ai pris mon verbe fait. J'ai pris mon auxiliaire avoir. Je l'ai mis en avant de il. Il fait beau. Sauf qu'il faut que je mette le T. Il faut que je mette le T. Sinon, ça fait il fait beau. Ça ne se dit pas. Il faut dire a-t-il fait beau. Si je vais voir le futur proche pour la construction,
Alors, c'est la même chose. Si je retourne à ma diapositive, j'ai « il va faire beau ». Si je veux poser la question, je prends « va », je le mets devant « il ». Va, il, faire beau. Et je rajoute le « t » pour la musique. Va-t-il faire beau? Va-t-il pleuvoir? Va-t-il neiger? Va-t-il venter? Prenez le temps de regarder le tableau, d'écrire la règle. Prenez le temps de les écrire dans vos cahiers. Prenez le temps de les regarder, de les mémoriser et de vous pratiquer à les dire. Diapositive suivante. Verbe être ou avoir. Quand on parle de la température, quand on parle du climat, être bien égale ne pas avoir chaud, ne pas avoir froid. Si je dis « je suis bien », c'est-à-dire « je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, je suis bien ». Tu es bien? Es-tu bien? À vous de répondre. Donc ici, j'utilise le verbe être. C'est un état. Je suis bien. Si je veux parler d'avoir chaud ou avoir froid, c'est le verbe avoir. Je vais dire j'ai chaud, j'ai froid. Vous avez chaud? Ils ont froid. Donc, j'ai toujours mon verbe avoir. Donc, si je vous pose une question, tu es bien? Ah, non, j'ai froid. Donc, tu es bien. J'utilise le verbe être. Mais ma réponse, c'est j'ai froid. Donc, j'ai froid, c'est le verbe avoir. Tu es bien? Non, j'ai froid. Poursuivons. Lisez les renseignements. Indiquez si vous avez chaud, si vous avez froid ou si vous êtes bien. On va se pratiquer à dire ça, à le dire. Exemple, la fenêtre est ouverte. C'est l'hiver. Il fait moins 15 Celsius. Ah, j'ai froid. Pourquoi? J'ai froid parce que la fenêtre est ouverte. Ou j'ai froid parce que c'est l'hiver. Ou j'ai froid parce qu'il fait 15 degrés sous zéro. J'ai froid parce qu'il fait moins 15. Ça, c'est mon exemple, d'accord? Vous avez 3 exemples à faire. 1, 2 et 3. Vous avez la petite mise en situation. Numéro 1, il vente et il pleut. C'est l'automne. Vous attendez l'autobus. Il fait 4 Celsius. Allez-y, appuyez sur pause. Puis faites à l'image, comme de la conversation ici, comme dans l'exemple. Répondez aux questions, posez la question, pourquoi, et puis répondez. Il vente et il pleut, c'est l'automne. Vous attendez l'autobus, il fait 4 degrés. Allez-y. Deuxième question. La fenêtre est fermée. Il fait soleil et il vente. C'est l'été. Il fait 23 Celsius. Appuyez sur pause. Allez-y, faites l'exercice. Numéro 3, vous faites du vélo. C'est nuageux. C'est le printemps. Il fait 10 Celsius. Appuyez sur pause. Allez-y, répondez aux questions. Moi, je poursuis. Je vais vous donner un exemple du numéro 3, par exemple. Je pourrais répondre c'est nuageux, c'est le printemps, il fait 10 Celsius. Ah, c'est nuageux, c'est le printemps, il fait 10. Ah, je suis vraiment bien, vraiment, vraiment très bien. Pourquoi? Ah, parce que il n'y a pas trop de soleil, il fait 10 degrés Celsius. Je suis bien. Je suis juste super bien. Voilà.
C'est un exemple de réponse. À vous, essayez de vous faire la conversation, de répondre aux questions. Indiquez si vous avez chaud, si vous avez froid ou si vous êtes bien et dites pourquoi. Poursuivons. Faites une demande. Alors ici, je vous ai mis le verbe pouvoir au présent. On l'a vu dans une capsule précédente, le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Puis, il est toujours suivi de l'infinitif. Hein. Je peux faire, je peux ouvrir, je peux aller, je peux courir, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. Pour vous remémorer le verbe pouvoir au présent, suivi de l'infinitif. Faites une demande. Alors, l'exemple, vous êtes dans une maison, vous avez chaud. Vous pouvez demander, oh, pouvez-vous ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Ou, peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? J'ai chaud, tu sais. Donc, ici, vous avez 4 exemples, des petites mises en situation. Et puis, je vous invite comme dans l'exemple, à jouer, hein, à dire, à répondre à la question. Vous êtes dans l'autobus, vous avez froid. Qu'est-ce que vous faites comme demande? Vous êtes dans un autobus, vous avez froid. Oh. Ah, s'il vous plaît, chauffeur, pouvez-vous monter le chauffage? Ça pourrait être un exemple. Ou s'il vous plaît, pouvez-vous fermer la fenêtre? J'ai froid. Deuxième exemple, dans une classe, vous avez chaud. À votre tour, allez-y, appuyez sur pause, répondez à la question et revenez aux vidéos, je vous attends. Numéro 3, dans la maison d'une amie, vous avez froid. Allez-y, à votre tour, pause, je vous attends. Numéro 4, dans une automobile, vous avez chaud. Allez-y, à votre tour. Appuyez sur pause, je vous attends. Donc, moi, je vais vous faire l'exemple dans la maison d'une amie, vous avez froid. Oh là là, j'ai froid. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, monter le chauffage? Je pourrais dire aussi, oh, j'ai froid. Oh, est-ce que tu peux me prêter une couverture? Bon, ça pourrait être un exemple, d'accord? Parce que j'ai froid. Le but de tout ça, c'est de parler de la température, de dire si on a chaud, si on a froid, de faire des demandes par rapport à nos besoins. Poursuivons. Conjuguer les verbes. Ici, vous avez du numéro 1 à 12. Okay? Vous avez pas des activités, mais un exercice de conjugaison. Alors, je vous invite vraiment à prendre une feuille et un crayon et puis appuyez sur pause, lisez la diapositive tranquillement, répondez aux questions, écrivez le bon temps de verbe, le verbe conjugué. Et puis, moi, je vais poursuivre. Je vais vous donner les réponses à la diapositive suivante. Alors, appuyez sur pause, allez faire l'exercice de 1 à 12 et puis revenez aux vidéos. Par exemple, le numéro 1, présentement, il. Là, c'est le verbe pleuvoir au présent. Alors, présentement, il pleut. Si je prends le numéro 2, la semaine dernière, il, le verbe neiger au passé composé. Vous pouvez aller voir les diapositives précédentes hein, parce qu'on avait conjugué les verbes pour vous aider si vous avez oublié. Donc, la semaine dernière, il a neigé. Moi, je poursuis. La diapositive suivante, vous avez le corrigé de l'exercice. Le numéro 1, présentement, il pleut. La semaine dernière, il a neigé.
Nous ne jouons pas au badminton parce qu'il vente. La nuit dernière, il a plu. Hein? Passé composé. Demain, il va venter. Futur. Quand il neige, les enfants jouent dehors. Présent. Je pense qu'il va pleuvoir. Futur proche. Dimanche dernier, il a venté très fort. Il a venté très fort, passé composé. Numéro 9, j'avais chaud avec mon manteau. Oh, là, mon Dieu, j'ai même fait, je l'ai mis à l'imparfait. Je l'ai mis à l'imparfait. Si je retourne voir le numéro 9. Ah, passé composé, je me suis trompée. Ici, c'est le 9, c'est j'ai eu chaud avec mon manteau. J'ai eu chaud. Numéro 10, il fait froid aujourd'hui. Présent. 11, il fera beau jeudi prochain. Futur. 12, il a fait frais cette nuit. Ça, c'est passé composé. Poursuivons. Pratique orale. Je vous ai dit au début de la capsule que je voulais vraiment que vous appuyiez sur pause et puis que vous pratiquiez de façon orale par vous-même parce qu'il faut le faire. Là, c'est limitant avec les vidéos, je comprends, mais on fait ce qu'on peut en temps de pandémie. Donc, faites un effort, appuyez sur pause, faites les exercices oralement et puis revenez aux vidéos. Pratique orale. Répondez aux questions suivantes. Vous avez de numéro 1 à 12. Vous avez 12 questions. Répondez. Fait-il beau? Oui, aujourd'hui, il fait très beau. Je suis au présent. Numéro 2. Quel temps fait-il? Oh, aujourd'hui, il fait froid. 3. Combien fait-il dehors? Il fait 12 degrés. 4. A-t-il neigé ce matin? Alors, continuez. 4, 5. A-t-il plu hier? As-tu froid? 7. As-tu eu chaud? 8. Va-t-il faire beau demain? 9. A-t-il venté la nuit dernière? 10. Ont-elles eu froid? 11. Va-t-il faire froid demain? 12. Va-t-il neiger demain? Appuyez sur pause. Prenez le temps de faire les questions orales, de répondre au mieux que vous pouvez et revenez aux vidéos. Poursuivons. Maintenant, je veux que vous écriviez les questions. Écrire les questions. Feuille, crayon. Vous avez les réponses du numéro 1 à 10. Vous avez les réponses. Hein? Il fait beau. Qu'est-ce que je poserais comme question si ma réponse est « il fait beau » ? Hein? Je pourrais poser « fait-il beau » ? Numéro 2, il fait 17 degrés. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Combien de degrés fait-il? 3. Oui, il pleut. Je pourrais dire, est-ce qu'il pleut? Pleut-il? Oui, il pleut. Etc. Appuyez sur pause. Allez écrire les questions du numéro 1 jusqu'au numéro 10 et puis revenez aux vidéos. Je poursuis. Diapositive suivante. Ici, vous avez les corrigés de cette page. Hein? Écrivez les questions. Prenez le temps de le faire.
ici, je vous ai mis le corrigé des questions 1 à 10. Donc, vous avez le choix de soit inverser le sujet et le verbe pour la question ou employer est-ce que. Donc, j'ai, par exemple, numéro 1, j'ai dit fait-il beau? 2, fait-il 17 degrés? Est-ce qu'il pleut? Là, j'ai mis est-ce qu'il pleut? Je pourrais dire aussi pleut-il? C'est au choix. Donc, soit vous inversez le sujet et le verbe, ou soit vous employez est-ce que pour poser la question. As-tu eu chaud? Est-ce qu'il a venté? Est-ce qu'il a neigé? Va-t-il faire froid? Est-ce qu'il va pleuvoir? A-t-il fait moins 30 degrés Celsius? Voilà. Donc, appuyez sur pause, prenez le temps de corriger cet exercice. Ça, c'est la correction de l'exercice. Prenez le temps de voir si vous avez bien répondu. Moi, je poursuis. Ici, amorcer une conversation avec un collègue de travail. Parler de la météo. On sait que le thème de ma capsule ici, c'est parler de la météo. Je vous ai dit que les Québécois adorent parler de la météo. Et ça fait même partie de presque « Bonjour, comment ça va? Il fait beau dehors, il fait froid dehors. » Donc, ici, je vous ai mis un exemple pour pouvoir aborder vos collègues au travail en parlant de la météo. C'est comme dire bonjour. Parler de la météo, c'est comme dire bonjour. Alors, l'exemple, soleil, 20 degrés Celsius. Ça, c'est ma mise en situation. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il fait très beau. Alors ici, ça c'est l'exemple d'une petite conversation pour parler de la météo. Vous avez 3 mises en situation. 1, pluie, vent, 8 degrés. 2, neige, moins 10. Et 3, nuages, vent, 0. Vous appuyez sur pause. Faites l'exercice oral. Essayez de vous imaginer avec un collègue de travail pour parler de ces 3 températures, 3 situations de température. Inspirez-vous de l'exemple. Moi, je poursuis. Maintenant, on lisait le texte. On a un texte où il y a 2 personnages, un dialogue. Il y a Annie et Laurent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le texte. Je vais vous lire le texte. Et puis après le texte, vous avez des questions. Répondez aux questions sur le texte. D'accord? Donc, je vais lire avec vous. Comme je dis à chaque diapositive, vous pouvez appuyer sur pause. Prenez le temps de le lire par vous-même, de le lire oralement, puis allez faire les questions. Moi, j'essaie de faire les deux à mesure, d'accord? De vous aider à le faire, mais soyez autonome. Appuyez sur pause, allez faire ce qui suit et puis revenez aux vidéos. Allons-y. Annie travaille avec Laurent. Annie a pris 2 semaines de vacances. Elle est revenue au bureau ce matin. Donc, Annie et Laurent travaillent ensemble dans un bureau. Et puis, Annie a pris 2 semaines de vacances. Ses vacances sont terminées. Elle est rentrée au bureau. Elle est revenue au travail. Laurent dit à Annie, « Bonjour Annie, as-tu eu de belles vacances? » Annie, « Ah oui, j'ai eu de très belles vacances. Je suis allée en voyage. » Laurent, « Où es-tu allée? » Annie, « Je suis allée en Italie. » Laurent, « Chanceuse, a-t-il fait beau? » Annie, « Oui, il a fait très beau. Il a fait soleil tous les jours. » Laurent, « A-t-il fait très chaud? » Annie, « Non, il a fait environ 25 Celsius tous les jours. »
Le mois d'octobre est un beau mois pour visiter l'Italie. Il fait chaud, mais il ne fait pas très chaud. Et ici, quel temps a-t-il fait au Québec? Laurent. Il n'a pas fait beau. Il a plu et il a fait froid. Samedi passé, il y a eu un gros orage. Dimanche, il a venté très fort toute la journée. Annie. Et aujourd'hui, il fait froid et c'est nuageux. Laurent. Annie, je pense que nous avons un problème. Annie. Quel est le problème? Ah, quel est le problème? Je pense qu'il manque une phrase au texte. Le problème. Attendez, je vais faire un. Le problème, c'est que le soleil est parti en Italie. Alors, ici, vous avez les questions par rapport à ce texte. D'accord? Donc, répondez aux questions sur le texte. 1. Où sont Laurent et Annie? 2. Annie a pris des vacances. Où est-elle allée? 3. A-t-il fait beau pendant son voyage? 4. Quel temps a-t-il fait tous les jours? 5. Combien de degrés Celsius a-t-il fait? 6. Selon Laurent, quel temps a-t-il fait samedi passé? Selon Laurent, quel temps a-t-il fait dimanche passé? 8. Laurent pense qu'il y a un problème. Quel est le problème? Dans le texte, vous n'avez pas le problème. Ouais. Voilà. Donc, revenez à ce texte, appuyez sur pause. Relisez le texte à votre rythme. Et puis, voilà, appuyez sur pause, répondez aux questions. Moi, je poursuis. Ici, vous avez les réponses possibles des questions précédentes. Voici les réponses possibles. La question 1 jusqu'à la question 8. Bon, je vais vous lire les réponses. La réponse 1, c'est « Ils sont au bureau ». Où Annie est-elle allée en vacances? Annie est allée en Italie. Est-ce qu'il a fait beau? Oui, il a fait soleil tous les jours. Il a fait soleil, il a fait 25 degrés. Il y a eu un gros orage. Samedi dernier, c'était orageux. Puis dimanche dernier, il a venté très fort, c'était venteux. Puis 8, quel est le problème? C'est qu'il pense que le soleil a déménagé en Italie. Ça, vous n'avez pas cette réponse-là dans le texte, donc ne la cherchez pas. Voilà, donc, ça, c'est les réponses à ces questions. Appuyez sur pause, faites les questions, cherchez dans le texte, écrivez vos réponses, vérifiez vos réponses. Bravo. Moi, je poursuis. Pour terminer ce petit vidéo sur la météo, je vous ai mis une petite question pour la culture québécoise. À quel âge commence-t-on à patiner au Québec? Vous savez qu'au Québec, on patine l'hiver, on fait du ski de fond, on fait du ski alpin, on fait beaucoup de sports d'hiver. Donc, ma question, c'est à quel âge commence-t-on à patiner au Québec? Et je vous laisse sur ce petit vidéo d'un très, très jeune patineur. On y va. Alexis, Marie-Claude! Allez, viens! Vite, vite, Marie, vite! Vite, Marie, rattrape-le! Regardez ce petit garçon. Quel âge a-t-il? Ça va nous coûter trop cher! Regardez ça. Boum! Alors, ce petit garçon, quel âge a-t-il? Il a 2 ans et demi. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle soirée ou une belle matinée. À bientôt! Au revoir!